la fin de la paracha de Shelach Lecha, on nous raconte un fait divers un peu duquel il faut s'éveiller, il y a de la chota à prendre, mais là ça va être l'occasion de découvrir que à travers tout ce qui est marqué dans la Torah, qui a une apparence des fois d'histoire ou de choses simples, en réalité sont cachées des choses beaucoup plus profondes. Et ce que je vous dis, c'est le Zohar qui le dit. Et on va quand même commencer un peu à comprendre quelle est l'approche que nous devons avoir vis-à-vis de la Torah et combien le Zohar est virulent là-dessus. Alors, de quoi s'agit-il? Il est marqué dans le chapitre 15, verset 32. Qu'est-ce qui est marqué? Que lorsque les Béné Israël étaient dans le désert, Vaïou Béné Israël, ils étaient dans le désert, Vaïm Tséou, ils ont trouvé Ish, un homme, Mekoshesh Etzim. Apparemment, il coupait du bois. Beyom à Shabbat, le jour de Shabbat. Alors, bien sûr, on l'emmène chez Moshe et chez Aaron et devant l'assemblée. Il est mis en garde, si on le garde, car on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut lui faire. Et Dieu leur dit, cet homme-là doit mourir. Bien sûr, il doit être lapidé. C'est ce qu'on nous dit, c'est comme ça qu'il est mort. Apparemment, il y a plusieurs questions là-dessus. Première question que pose le Or HaChaim HaKadosh, mais nous savons qu'ils sont actuellement dans le désert. Pourquoi, pour nous parler de ce sujet, qui est une histoire de quelqu'un qui a transgressé le Shabbat, on a besoin de dire qu'ils sont dans le désert. Alors, selon la compréhension du texte, duquel on va apprendre une halakha, il faut savoir qu'on l'a prévenu, on l'a mis en garde, et il n'en a fait nullement cas, et il a donc transgressé le Shabbat, et c'est pour ça qu'il a été condamné à mort de cette manière-là. Donc c'est apparemment un sujet du Shabbat, et comme je vous dis, mais dans ce cas-là, pourquoi était-il nécessaire de préciser qu'ils sont dans le désert, puisque nous savons que là, c'est même le Chumash Bamidbar, où ils sont dans le désert. Quelle était donc la nécessité? Ce qu'on va voir, Be'ezrat Hashem, c'est que bien que apparemment on nous parle d'une halakha de Shabbat, c'est-à-dire que bien que d'ici nous allons apprendre une halakha de Shabbat, sachez que dans le Zohar, il est raconté tout à fait autre chose par rapport à ce personnage. Et qui est ce personnage? Alors, pour savoir qui est ce personnage, la Gemara, elle en parle dans Masechet Shabbat. Page 90, au deuxième côté de la page. Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent. Mekoshesh ze tzelofrad. Alors, vous savez, on nous donne le nom, c'est-à-dire que la Torah ici ne le dit pas, mais nous allons parler dans un autre endroit de la Torah du nom de ce personnage. Il s'agit de Tzelofrad. Qui est Tzelofrad? Alors Tzelofrad, où c'est qu'on en parle plus loin dans la Gemara, dans la Torah, on nous parle par rapport à tout à fait un autre sujet. Ce Tzelofrad n'a pas de garçon, il a que des filles, il a 5 filles. Leurs noms sont même cités plus loin, et ces filles-là vont, au moment où le partage d'Eretz Israël est fait à la fin des 40 ans, et qu'ils doivent rentrer en Eretz Israël, et déjà il y a une sorte d'irache au sort, entre guillemets, un goral, c'est pas ça, c'est autre chose. Il est transmis déjà, c'est-à-dire ils ont devant eux la carte d'Israël, et ils tracent des limites entre les différentes tribus, quelle partie chaque tribu va obtenir, et à l'intérieur de cette partie-là, chaque famille de chaque tribu, quelle est la parcelle de terre qui va leur revenir. C'est-à-dire que finalement, quand à l'époque de Yoshua, ces familles rentrent en Eretz Israël, chacun sait exactement quel emplacement lui revient, quelle famille, à chacun connaît son emplacement à lui.
Et là, lorsque ce partage se fait, plus loin, on va voir que les filles de Tselophrad vont chez Moshe et elles vont dire Avinu behet o met. Notre père, dans sa faute, il est mort. Bien sûr que ça veut dire dans sa faute. Alors il y a bien sûr, on va voir aussi de nouveau encore une discussion entre l'apparence et ce qui est caché dans la Kabbalah. Dans behet o, je vous dis tout de suite, le Zohar va expliquer ce mot behet o met, behet vav. Par la faute qu'il a eue sur la lettre vav du nom de Dieu, il est mort. Donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire par rapport au Shabbat apparemment. Et qui c'est qui nous dit qu'il s'agit du même personnage? C'est la Gemara. La Gemara dit qu'il s'agit du même personnage. Mais Kosher, celui qui a coupé du bois Shabbat, c'est Tselophrad, il s'agit de Tselophrad. Et la Gemara emmène des preuves à cela, que c'est Rabbi Akiva qui nous le dit que c'est Tselophrad. Alors bien sûr, il y a aussi encore quelque chose de très intéressant là-dessus, dans la Gemara, que la Kabbalah nous explique. Et je vais d'abord vous lire ce que la Gemara dit là-dessus et comment c'est expliqué dans la Kabbalah. Et ensuite, on va aborder l'approche que le Zohar a donnée sur ce qui s'est passé réellement avec Tselophrad. Et vous verrez que c'est très loin de couper du bois Shabbat. C'est tout à fait autre chose, comme on va le voir. Alors d'abord, quelque chose de très intéressant qui est emmené également dans la Gemara de Shabbat, mais tout à fait à un autre endroit. C'est-à-dire que le premier sujet que j'ai abordé, qui disait qui c'est celui qui a apparemment touché à du bois Shabbat, à couper du bois Shabbat, c'est Tselophrad, c'est des pages 90 au deuxième côté de la page. Là, on va beaucoup plus loin dans la page 150 au deuxième côté de la page. Et là-bas, il est raconté la chose suivante. Tanu Rabbanan. Nos sages nous enseignent. Maaseh bechassid echad. Alors, on nous parle à chaque fois que la Gemara, ça c'est les Tanaïm nous enseignent ça, les Chachamim nous enseignent ça, quand on nous parle d'un fait d'un chassid, ça veut dire que c'était un grand personnage qui est d'une grande valeur, et c'est comme ça qu'on l'appelle. De quoi s'agit-il? Il est pendant Shabbat, il sort se promener à côté pas loin de l'endroit où il habite, et lui a des vignes, une très grande étendue de vignes. Alors bien sûr, pour pas que les voleurs viennent chercher à lui voler quand ses vignes poussent et qu'on lui vole sa culture, ce qui a poussé. Donc son étendue est entourée d'une muraille en pierre qui entoure totalement toute cette parcelle de terre qui est à lui, dans lequel poussent ses vignes. Et voilà qu'en marchant pendant Shabbat à côté de la barrière extérieure de ses vignes, il voit qu'il y a un endroit où pendant l'hiver, quand il a plu, il y a eu des pierres qui ont dégringolé, et donc il voit que maintenant, par là, il serait aisé de rentrer dans ses vignes. Donc, voilà que quand il voit que ça, il se met à penser pendant Shabbat, oula, il va falloir qu'après Shabbat, je vienne reconstruire ce mur pour pas que les voleurs entrent. Et quand il s'est rendu compte que pendant Shabbat, il a fait des plans en dehors pour la semaine sur le bien qui lui appartient, ce n'est pas des choses qui concernent le Shabbat, il décide de ne rien faire. Et au moment de la récolte de son raisin, quand il va maintenant aller cueillir son raisin pour faire son vin, le vin qu'il vendait ou qui est à lui, c'est pas important, à sa grande stupéfaction, il voit qu'à l'endroit où les pierres sont tombées, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sachez qu'il y a des arbustes qui poussent entre les pierres, c'est le caprier. Oui, les capriers d'aujourd'hui ne sont pas des gros arbres, ce sont des arbustes la Gemara parle de cela, et ça s'appelle le tzlaf. En hébreu, le caprier s'appelle le tzlaf.
Et ceux qui connaissent ça, il a plusieurs, c'est-à-dire que lorsque la fleur elle est fermée, elle est encore petite, c'est la fameuse capre verte, là, ce petit, comme un petit pois vert, qui était utilisé avant surtout. Les gens aimaient manger ça, entourer une anchois autour, par exemple. Mais au temps de la Gemara, il semble que le caprier c'était des arbres qui se développaient très vite, qui atteignaient une grande hauteur et qui avaient comme des ronces, et eux savaient utiliser, c'est-à-dire ils donnaient, à part la cape, qui est cette fleur petite et fermée, lorsque la fleur s'ouvre, il y a une fleur jaune, au milieu il y a une branche avec une pointe, cette pointe était bien plus importante et sortait quelque chose qui était mangeable. La Gemara dit que dans du caprier, il y avait 3 sortes de possibilités de consommer. C'était quelque chose de grande valeur. Ils étaient apparemment très différents des nôtres. Et donc ce monsieur, quand il voit qu'il va pour récupérer, pour finalement voir ses récoltes de raisins pour les prendre, en pensant que peut-être on lui a tout volé, il ne lui reste pas grand-chose. Et à sa grande surprise, il voit qu'à l'endroit où les pierres sont tombées, a poussé naturellement un très grand caprier qu'il a même enrichi, qu'à part ses vignes de l'intérieur, il a gagné beaucoup d'argent. Donc la Gemara nous dit qu'est-ce qui s'est passé. La Gemara nous dit que Vena Solones, un miracle s'est passé, Ve'altalobo tzlaf. Et un tzlaf, et alors un tzlaf, c'est tzlaf chad. Il y a ici, oui, c'est pas un jeu de mots, mais le tzlaf qui est le caprier, en hébreu, qu'on veut dire un tzlaf, un caprier, on dit tzlaf chad, qui est donc le nom de cet homme. Et là, le Harizal vient nous dire de qui s'agit-il. Il nous dit qu'il s'agit de Rabbi Yehuda bar El-Hay. Rabbi Yehuda bar El-Hay, qui est enterré près de Tzfat, qui est très très connu, c'était un des Tanaïm. Et là, nous dit le Harizal que de son vivant, l'a pénétré la Neshama de Tzelophrad, et là, ça a été réparé. C'est-à-dire que là, maintenant, grâce à à cette conduite qu'a eu Rabbi Yehuda bar El-Hay, de ne pas ensuite réparer, il a fait, la Neshama de Tzelophrad est rentrée en lui, a eu une réparation. C'est ce que nous raconte le Harizal. Et le Harizal de rajouter que, en fait, les fautes intentionnées qu'il avait fait dans sa vie, dans l'époque du désert, comme il a fait une vraie teshuva, ça s'est transformé en mérite, donc il a tout réparé. Bon, sachez qu'au niveau du pshat, il y a un Tosfot très intéressant, et que je vais vous dire tout de suite, mais moi je me suis posé une question. Selon ce que nous avons compris apparemment, que, en restant dans le pshat pour l'instant, sans que je vous emmène les paroles du Zohar encore, on va les voir après, quelqu'un qui répare ses fautes, on l'appelle chassid, mais c'est la moindre des choses de réparer ses fautes. Donc, que voulait dire que il a fait une vraie teshuva et que c'est un chassid d'avoir réparé ses fautes? Alors, Tosfot, dans Baba Batra, dans un autre texte du Chasse, dans Baba Batra, page 119, là-bas, il ramène le Midrash, qui dit que Tzelophrad, en réalité, n'était pas un fauteur, mais qu'il avait eu une bonne intention. Quelle était la bonne intention qu'il a eue? Dit le Tosfot, que Shera'a chez Bnei Israël Yomrim, lorsqu'il a vu que les Bnei Israël disaient, lorsqu'il a vu que les Bnei Israël disaient, bon, de toute façon, cette génération ne va pas rentrer en Eretz Israël à cause de la faute des explorateurs, donc ils ont pensé qu'ils n'étaient pas obligés de faire les mitzvot. Et dit Tosfot qu'il ramène le Midrash qui dit que lui a fait exprès de transgresser le Shabbat pour qu'il soit tué, pour que tout le monde apprenne de lui qu'on est obligé de faire les mitzvot. Bon, c'est surprenant un petit peu, mais quand on va voir, ça c'est un Midrash que ramène le Tosfot. Il
Et bien sûr que ce Midrash aussi nécessite compréhension. Alors sachez, et la grande nouveauté là que nous allons voir, c'est qu'en fait, en réalité, bien que la Torah ait écrit cette histoire sous forme d'une transgression de Shabbat, duquel nous allons même apprendre peut-être des lois, il s'agit en réalité de tout à fait autre chose, complètement. Alors, bien sûr, il y a plusieurs dans le Zohar, il y a plusieurs endroits où on en parle. Hein. Je vous dis tout de suite, un des endroits où le Zohar en parle, c'est le Zohar sur la paracha de Shelach Lecha, à la page 157 dans le Zohar. Le Zohar dit qu'il s'agit tout à fait d'autre chose. Alors, pour mieux comprendre, avant de je vous dise les mots de ce Zohar ici, sachez que le Zohar aille un peu plus loin, page 206, lorsque les filles de Tzelophrad viennent réclamer une part dans la terre d'Eretz Israël, le Zohar dit qu'en fait, elles s'arrangent à rassembler, elles ne viennent pas devant Moshe. Elles veulent que Moshe, Aaron et toute l'assemblée du Sanhédrin qui est présente, que tous viennent et assistent à leur requête. Et qu'est-ce que nous révèle le Zohar? Que Moshe, que leur père, Tzelophrad, apparemment est un grand érudit, et on va voir tout de suite sur quoi il s'est trompé. Il aurait mal parlé avec Moshe Rabbeinu. Et donc, comme il a mal parlé avec Moshe Rabbeinu avant d'être condamné à mort, elle craignait que lorsqu'elles viennent demander leurs droits sur l'héritage d'Eretz Israël à Moshe, et puisque Moshe était concerné, donc il faudrait mieux emmener Aaron et les autres Chachamim, les autres sages de la génération, pour que, ça veut dire, elles avaient des doutes sur Moshe. Et le Zohar dit, elles se sont trompées bel et bien. Moshe était très, très modeste et n'avait rien dans le cœur par rapport à Tzelophrad. Alors maintenant, revenons au sujet lui-même, que veut nous dire le Zohar. Alors pour comprendre ce que veut nous dire le Zohar tout de suite, je vais vous citer un autre passage dans le Zohar qui se trouve dans la paracha de Be'alotra, c'est-à-dire une paracha avant. Là-bas, dans cette paracha de Be'alotra, à un moment donné, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, Rabbi Elazar, lui ramène un verset, une histoire qui se trouve au début de la Torah, dans la paracha de Noach. Dans la paracha de Noach, après le déluge, il est dit Vatana hateva bachodesh hashevi'i besheva asar yom lachodesh alare erarat. La teva, l'arche de Noach, s'est posée le 7e mois, le 17e jour, sur les monts Erarat. C'est des monts, des montagnes. Et le Zohar, Rabbi Elazar dit, mais qu'est-ce que ça peut nous faire à nous? À quel endroit l'arche de Noé s'est posée? Quelle importance ça a si ça s'est posé sur le mont Erarat ou sur le mont Sinaï ou sur n'importe quelle montagne? Quelle était la nécessité de nous raconter à quel endroit la Teva s'est posée? Et là, sachez que Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon ben Yochai, est très, très, très virulent dans ses paroles. Il dit, ceux qui imaginent un instant que la Torah est en train de nous raconter, c'est des faits divers, qu'on est en train de nous raconter ce qui s'est passé, à quelle date précisément s'est posée la Teva et où elle s'est posée, ils disent qu'ils sont en train de bafouer Dieu et la Torah. Il dit même un roi quelconque qui se mettrait à raconter des faits divers, on se moquerait de lui. La Torah, qui est une sagesse, s'imaginait un instant qu'elle est en train de nous raconter des faits divers. Et là, Rabbi Elazar emploie un terme virulent de malédiction à l'encontre de ceux qui abordent la Torah de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'il nous explique là-bas? Il explique que tout à fait autre chose.
il explique comment nous devons toute l'année essayer d'enlever les rigueurs de Dieu sur le monde, mais qu'il y a un moment où on ne peut pas retirer les rigueurs, on ne pourrait que les adoucir et pas plus. C'est quand? C'est à Rosh Hashanah. Et il dit que c'est de ça que la Torah elle parle. La Teva, c'est la Malchut qui vient se trôner. Le 7e mois, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et il explique que le mot Harei Ararat, ces fameuses montagnes, il ne s'agit pas des montagnes, il s'agit des dynim, de la rigueur. Et il explique, bien sûr, le Zohar nous explique qu'en fait la Torah, à travers juste un vêtement, une image d'un fait divers, en fait cache à travers elle des révélations, comment nous sommes jugés à Rosh Hashanah et comment nous devons agir pour passer ce jugement. Et comme il l'explique en long et en large. Sachez que cet exemple là-bas c'est qu'une histoire qui n'a pas aucun impact dans la halakha. Et bien là c'est pareil. Là, bien que ce sujet de Tselophrad, donc des bois, aurait un impact dans la halakha par rapport au Shabbat, sachez qu'il s'agit tout à fait d'autre chose. Et là, le Zohar nous révèle qu'en réalité, le Shabbat a deux formules en lui. Sachez que le Shabbat est partagé en deux parties. Il y a la nuit du Shabbat et il y a le jour du Shabbat. La différence, la nuit du Shabbat, vous savez que je vous ai toujours dit qu'il y a que la manière dont le monde est géré, la lumière infinie passe à travers deux sphirotes, deux entités, qui une est masculine, l'autre est féminine, à l'image d'un couple. Et la féminin, c'est ce qu'on appelle la Malchut, la Shechina, Knesset Israël, c'est toutes les formes que vous voulez. Et le masculin est appelé Tiferet, ou bien Zad et Atzilut, il y a plusieurs formes de comment. Et quand on nous dit Zachor Veshamor, nous dit le Harizal que la nuit de Shabbat est à l'encontre de Shamor, qui représente la Malchut, et le jour de Shabbat est à l'encontre de Zachor, qui vient du terme Zachar masculin, qui représente la Tiferet. Et là, d'ailleurs, le Harizal il dit, maintenant tu comprendras pourquoi le vendredi soir, avant la Hamida, après Ashkevenu, nous devons réciter Veshameru Bene Israël et Shabbat. C'est marqué dans le Shar HaKavanot. Il explique pourquoi nous devons réciter Veshameru Bene Israël. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas vu ce texte du Harizal et qui sautent ce passage. Et ils devraient tous, quel que soit ce qu'ils avaient comme livre de prière ou pas, ils devraient tous faire attention de ne pas sauter ce passage qui est écrit explicitement dans le Shar HaKavanot du Harizal. En tous les cas, le Shabbat a deux parties, la partie féminine, la partie masculine. Maintenant, pour comprendre l'erreur de ce Mekoshesh Hatzim, sur quoi il a commis une erreur, et en même temps, ça va nous aider un peu à comprendre ce qui va se passer un peu plus tard dans cette fameuse cet épisode douloureux où Korach se soulève contre Moshe Rabbeinu. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous donne un exemple. Si quelqu'un qui est très riche a envie d'honorer le Shabbat, a envie d'honorer la fête de Hanouka, et veut acheter des objets de valeur, ça veut dire son verre de Kiddush pour Shabbat, il veut faire quelque chose de splendide. Ou bien à Hanouka, il veut s'acheter une très belle Hanoukia. Sachez que même qu'il a les plus grands moyens, il doit préférer l'argent et pas l'or. Son verre de Shabbat sera en argent et non pas en or. Sa Hanoukia doit être en argent et non pas en or. Pourquoi? L'argent représente le chesed et l'or représente la gevura, la bonté et la rigueur. Or, nous voulons que Hachem, que Dieu, nous gère avec bonté, avec chesed et non pas avec la gevura, avec le din. Mais dit le Harizal, sache que vous allez avoir tout de suite une question. Au temple, tous les objets sont en or et non pas en argent, à part les trompettes, les chatzotzot dont je vous avais parlé. Mais tous les objets dans le temple sont en or. Oui, parce que il faut le savoir. Nous sommes dans les 6000 ans et lorsqu'on arrive
à l'étape suivante, les choses vont s'inverser, et là, les gvurot vont être au-dessus du chesed. Elles ne vont plus agir de la même manière, elles seront au-dessus. L'or aura plus de valeur que l'argent quand on arrivera à l'étape suivante. Et c'est l'allusion dans laquelle il est dit « Les femmes vertueuses deviennent la couronne de leur mari ». C'est-à-dire que la femme qui représente la gvura, dans la prochaine étape, elle est au-dessus du chesed. Au Beth Amikdash, on est comme déjà dans l'étape d'après. C'est pour ça qu'au Beth Amikdash, on utilise l'or et non pas l'argent. Donc, le Shabbat, qui est composé de deux entités, mais nous ne devons jamais les séparer, ces deux entités. C'est comme la troisième lettre du nom de Dieu, le Vav, et la quatrième, le He, qui sont deux entités que nous devons unir et non pas séparer. C'est pour ça qu'avant toutes nos prières, nous disons les Shem, Yehud, Kudsha, B'Dechu, on va unir ces deux entités. En fait, on va parler d'abord de Korach. Korach qui représente la Gvura, lui disait, mais on est déjà arrivé à la réparation totale, donc on est déjà à l'étape où les Gvurot sont au-dessus des Chassadim. Donc c'est lui, Korach, qui doit être au-dessus de Moshe et de Aaron, surtout de Aaron qui est Kohen, qui est le Chesed. C'était faux, mais le penser comme ça. Mais Korach est allé très loin et a fait des choses irréparables jusqu'à que le Mashiach vienne, puisqu'il a été enterré vivant, et que tout le temps que le Mashiach ne sera pas là, sa faute ne sera pas réparée. C'est un peu dans cette idée-là ce qui s'est passé avec Tzelophrad. Tzelophrad, je vous ai dit, il a 5 filles, il n'a pas de garçon. Sachez que lui, il est la source des 5 Gvurot, parce que les Gvurot, il y en a 5, qui est représenté par les 5 dernières lettres, les lettres de l'alphabet qui sont spéciales, qu'on appelle Mansafar, Kim Lapet, Chaf Sofit, Mem Sofit, Nun Sofit, Pe Sofit, et ça dit Sofit, ça veut dire le Chaf à la fin du mot. Bon, ces 5 lettres qui changent de forme lorsqu'elles sont à la fin des mots et qu'on appelle les Gvurot. Donc, Tzelophrad est un grand érudit et il veut, en voulant rentrer dans les profondeurs de la Kabbalah, entre guillemets, va séparer deux entités qu'il ne faut pas séparer. Il a une bonne intention, il a de bonnes pensées, et là, apparemment, il a même eu une discussion avec Moshe et n'a pas voulu écouter les paroles de Moshe. Mais il n'a pas fait une bagarre pour prendre le pouvoir ou quoi. Mais il a fait quelque chose, c'est le Zohar qui nous le révèle, et qui nous dit, et qui est celui qui est plus grand que l'autre. C'est-à-dire qu'il est rentré dans ce domaine, est-ce que la Malchoute est en bas, est-ce que la Malchoute est en haut? Et le Zohar nous explique encore plus en détail. Donc il ne s'agit pas, ça veut dire que ça concerne le Shabbat, puisque, comme je vous l'ai dit, le Shabbat, à la partie de la soirée où on doit dire Veshamru ben Israël Shamor, qui représente la Malchoute, et il y a la journée, bien sûr, ceux qui diront le Shalaka Manot verront ce que cela veut dire, et il s'agit donc totalement d'un sujet, ça veut dire que pas pendant Shabbat il est parti couper du bois, mais quand il a étudié ce sujet et qu'il est rentré, il n'a pas su accepter l'opinion que Moshe lui avait transmise, pensant qu'il était plus intelligent, entre guillemets, et il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire, qui lui a valu le décès. Et c'est pour ça que je vous ai dit que le Zohar dit, quand ses filles viennent et disent Behet Omet, par sa faute à lui, il dit, écrit ce mot Het Vav, par la faute qu'il a fait par rapport au Vav. Maintenant, en quoi ça peut toucher Moshe? Sachez que Moshe Rabbeinu est appelé le mari de la Malchoute, de la Shechina. Dès l'instant où il touche à la Shechina, il touche également à Moshe qui est le mari de la Shechina. Donc tout est lié. Et voilà encore, on a un exemple où, dans l'apparence, il s'agirait d'un homme qui n'a rien à faire, qui perd son temps Shabbat, il prend une hache, il va couper du bois, et réellement, dans la Kabbalah, le Zohar nous révèle que rien ne s'est passé pendant Shabbat, et que c'est tout à fait un autre sujet. Et comment c'est marqué? Mekoshesh etzim, bouge, fait touche à des arbres. Et quoi? Il y a le Etz Hayim, c'est la Tiferet, c'est le Zachar, c'est le masculin, ou le Za de Hatzilut.
Ça, c'est le Etz HaHaim. Et il y a le Etz HaDa'at Tovara, c'est la Malchut. Il a commencé à faire des comparaisons entre le Etz HaHaim et le Etz HaDa'at. Donc, Etzim, des bois, il s'agit du Etz HaHaim, du Etz HaDa'at. Il ne s'agit pas qu'il est parti couper du bois dans les champs. Ça a tout à fait une autre apparence. Et voilà encore un exemple où on peut voir que, à travers ce qui paraît être des histoires dans la Torah, se trouvent cachés des secrets extraordinaires. Et c'est pas sans raison que le roi David a dit Gal Enai ve'abitan iflot mitoratecha. Découvre mes yeux, éclaire mes yeux, que je puisse regarder les splendeurs de la Torah. C'est lorsqu'on sait ce qui est caché en profondeur qu'on voit la splendeur de la Torah. Qu'on puisse arriver bientôt à cette étape avec du Mashiach où tout le monde goûtera à cette merveille de la Torah et on étudiera la Torah avec beaucoup plus de profondeur qui n'a aucune limite et fin ou des étapes qui sont les unes après les autres. Et qu'on ait bientôt cette chance avec la venue du Mashiach. Amen ve Amen. Amen.